il y a environ 20 à 40 000 ans, il y avait cet animal que tu pourrais appeler un loup. Pas vraiment un loup, mais lié au loup. On pourrait dire que c'est un cousin des loups. Cet animal a commencé à s'approcher des habitations humaines. Pas tous les membres de son espèce, mais ceux qui étaient un peu plus calmes par tempérament, moins agressifs, un peu plus amicaux, un peu plus dociles. Même aujourd'hui, si tu regardes le nom de notre chien commun ici, l'animal de compagnie, c'est Canis familiaris, et celui du loup moderne, c'est Canis lupus. Donc, ils viennent de la même famille. Cette créature, ressemblant à un loup qui s'est approché des humains, a commencé à se reproduire. L'évolution était en cours. Et après chaque génération successive, les caractéristiques de cet animal changeaient un peu. Il a commencé à remuer la queue, ce que les loups ne font pas. Il a commencé à perdre du poids et de la taille. Il a commencé au fil de milliers d'années, à avoir une apparence remarquablement différente des loups. Et il est devenu habile à se mêler aux êtres humains. Il a donc développé la capacité de lire les émotions humaines, et il est devenu connu sous le nom de chien. Donc en quelque sorte, cette espèce est née du contact humain, des relations humaines, de la compagnie humaine. C'est une espèce très spéciale, l'espèce canine. Elle n'est pas vraiment née dans la jungle. C'est né autour de nous et à cause de nous.